Avec mon partenaire, on ne se comprend pas, nous sommes trop différents. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer, coach certifiée et j'aide les femmes et les hommes à être plus épanouis dans leurs relations amoureuses en leur apprenant eux-mêmes à s'aimer davantage et à faire preuve d'intelligence affective. Avant même de commencer la vidéo et de savoir quels conseils je vais te donner, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à liker la vidéo si celle-ci te parle, à la partager à ta partenaire ou à ton partenaire, à la commenter si tu as des questions ou si tu veux me faire part de ta gratitude par exemple, et surtout de bien regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de tous les conseils que je vais te donner. La première chose que j'ai envie de te dire avant même de commencer dans les conseils, c'est que aujourd'hui, si tu as l'impression de ne pas connaître ton partenaire, qu'il est plus comme avant, que la relation n'est pas comme avant, que c'est plus comme au début où c'était tout beau, tout rose, c'est normal. Tu viens juste d'arriver dans ce qu'on appelle le couple, la relation avec l'autre. Et des années de vie commune avec quelqu'un, c'est pas facile tout simplement parce que la relation se transforme. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner si aujourd'hui tu as envie de t'engager dans un couple et de développer ta maturité affective, c'est de savoir, d'accepter, pas de se sacrifier, mais juste de se dire une relation ça se transforme, une personne ça se transforme, ça change, ça évolue, donc c'est normal que sur une période donnée, la personne ne soit plus la même ou soit sensiblement différente. Ajoutez au fait que quand tu rentres dans une relation, il y a toute cette période de séduction qui nous éblouit, qui nous donne des paillettes dans les yeux, du baume au cœur, des papillons dans le ventre, et qui fait aussi en sorte que on veuille bien rentrer dans la relation en idéalisant l'autre, en projetant sur lui nos idéaux à nous, nos valeurs, ce qu'on veut bien voir de lui, ce qui nous paraît le plus idéal chez lui, parce qu'on a besoin de ça aussi pour rêver et pour tomber amoureux. Sauf que plus les mois passent, plus tu apprends à connaître qui il est réellement. Et c'est possible que oui, à un certain moment, tu te rendes compte que la personne est différente de toi et que vous avez des modes de comportement différents. Mais c'est pas pour autant que la relation ne marche pas ou qu'elle est foncièrement vouée à l'échec. Prends le cas de tes amis, de tes parents, de ton entourage. Il y a forcément eu un moment où tu as eu l'expérience que quand tu habites sous le même toit que quelqu'un pendant une grande période de temps ou même que tu partages la vie de quelqu'un pendant des années, tu te rends bien compte qu'il y a des petites choses qui t'énervent, c'est normal. Et il faut pas faire une exception pour le couple en fait. La relation amoureuse, c'est juste une relation plus intime, mais ça reste quand même une relation sociale et c'est quand même compliqué parfois de cohabiter avec l'autre et ça ne veut pas dire que tu dois tout de suite le quitter. La première chose que j'ai envie de te donner comme conseil dans ces moments où tu es hors de toi parce qu'il y a des choses qui te paraissent juste intolérables, et que finalement tu es aussi dans un état d'esprit où tu réalises que l'autre est différent, et ce serait juste de te dire, si tu as envie de sauver ton couple, au lieu de regarder ce qui te sépare de l'autre, regarde ce qui te rapproche de lui. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est souvent, qu'est-ce qui vous a rapproché quand vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez complices? Qu'est-ce qui a fait que vous vous compreniez tous les deux? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez dans une forme de communion avec l'autre? Et l'intelligence affective, dans ce cadre de situation, c'est de se rendre compte que oui, on est différent. Oui, il y a plein de choses qui nous séparent. Oui, on vit quelque chose de différent parce que notre relation se transforme. Mais en fait, il y a des choses qui nous rapprochaient. Et ces choses-là, soit elles n'ont pas changé, soit on les a plus, on n'en a plus fait appel. Et du coup, il faut qu'on les rappelle dans notre couple, ces choses-là aussi. Puisqu'il faut bien qu'on trouve un équilibre entre nos différences et ce qui nous rapproche pour nous sentir encore unis et encore complices. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je sais que ça va te mettre un petit peu face à ta responsabilité dans cette situation-là, c'est de te dire, si aujourd'hui je suis hors de moi quand je suis face à l'autre, c'est peut-être aussi parce que quand je vois sa différence, je le valide pas totalement. Et que du coup, quand je vois bien qu'il est différent que lorsque je l'ai rencontré, peut-être que je le validais avant juste pour ce qui était idéal chez lui, ou peut-être juste pour ce que j'avais bien envie de voir. Mais aimer l'autre vraiment et faire le choix de l'aimer pendant le plus d'années possible et d'être avec lui, c'est aussi faire le choix d'aimer ce qui est différent chez lui, ou en tout cas différent de nous. C'est aussi faire le choix de l'aimer quand il est ronchon, quand il nous tire sa tête, quand il n'a pas envie de faire ses objectifs et que du coup il procrastine, mais que chez nous ça crée par exemple un sentiment d'intolérance.
peu importe, c'est aimer sa différence. Et parfois, souvent dans les problématiques de on se comprend pas, je lui avais dit ça, il a fait autre chose, ou il a voulu faire ça mais moi ça m'a pas plu, et ben l'intelligence affective, c'est aussi de se rendre compte de la positivité du geste de l'autre, même quand c'est différent pour nous. En PNL, il y a un principe que nous les coachs on dit souvent, c'est chaque personne fait à tout moment de son mieux. Parce que même dans un geste négatif, la personne elle fait de son mieux. Elle fait de son mieux pour son intérêt à elle. Ou il se peut même que dans votre intérêt à vous, en voulant vous faire plaisir, elle a voulu faire un geste qui, selon elle, était de l'ordre de la positivité ou de l'affection ou du pas vers l'autre, sauf que pour vous, c'était complètement différent. Mais tout ça pour dire que lorsqu'une personne agit, même mal, même malgré elle, elle fait toujours de son mieux. Donc la valider inconditionnellement pour qui elle est, c'est non seulement faire preuve d'amour véritable et inconditionnel envers elle, et quelque part c'est aussi renouveler vos engagements, mais c'est surtout lui montrer que vous la validez telle qu'elle est, et que du coup vous êtes aussi capable de ne pas penser que dans votre sens, mais d'avoir une pensée plus souple. Et c'est d'ailleurs cet état d'esprit-là qui va vous permettre ensuite d'aller vers le troisième conseil, c'est-à-dire trouver un but commun, quelque chose sur lequel vous rattachez, et du coup faire peut-être une concession ou trouver une solution qui vous aille à vous deux. C'est-à-dire que quand vous validez l'autre pour sa différence, vous validez aussi le fait qu'il a un comportement potentiellement sensiblement différent du vôtre. Et à partir du moment où vous concevez ça, que ça rentre dans votre esprit comme étant quelque chose de possible, vous êtes plus à même de vous dire quelle solution je peux trouver pour que tous les deux on gagne. Parce que vouloir avoir raison par sa fierté ou vouloir que les choses marchent dans notre sens, c'est pas une solution pour que vous gagnez tous les deux, c'est pas une solution pour que vous gagnez en couple, c'est une solution pour que vous gagnez tout seul. Sauf qu'un couple, c'est deux personnes. Et que si vous voulez que votre relation elle marche, il faut bien qu'à un moment donné, vous fonctionnez par deux, c'est-à-dire en équipe. La dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est d'améliorer vraiment votre communication. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos sur la communication non violente, sur comment communiquer sur vos besoins, sur ce qui vous paraît important, comment connaître vos valeurs, comment aussi accueillir la communication de l'autre sans se vexer et sans contre-attaquer, et ben allez les voir tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais essayer de vous en mettre à la fin de la vidéo dans les vidéos suggérées. Mais voilà, le fait de communiquer en toute passivité et en même temps en toute authenticité, c'est-à-dire reconnaître que vous avez des besoins et vous avez certaines limites, donc il faut aussi que l'autre le comprenne, mais aussi accepter que si vous vouliez bien être entendu, et bien dans ce cas-là, vous allez aussi écouter l'autre pour toujours dans l'état d'esprit d'aller chercher un but commun et une solution commune. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Aussi, pour les personnes qui veulent faire partie d'une liste privée à qui j'envoie des mails avec des promotions, des avantages et des conseils que je ne donne pas sur les autres plateformes, alors je vous invite tout de suite à vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. La deuxième chose que j'avais envie de vous faire part, c'est que si vous avez envie d'être accompagné individuellement ou en couple sur comment améliorer votre épanouissement affectif, dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour pouvoir réserver votre appel de coaching, votre bilan sentimental, creuser votre situation et savoir comment je peux vous accompagner. Mais attention, c'est uniquement pour les personnes qui souhaitent être accompagnées. Et enfin, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc vous trouverez mon compte Instagram pareil dans le lien en description de la vidéo, ma page Facebook également, mon groupe Facebook privé également, ainsi que mon compte LinkedIn que vous trouverez pareil tout en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et surtout apprenez à écouter l'autre. Au revoir.